BFM Business, Inside, au cœur de l'écho. Le directeur associé de PMP Conseil, Joël Pla, est avec nous, l'ancien patron d'ailleurs du retail d'Apple, il y a quelques années de cela. On parle ensemble donc de la distribution qui souffre. Joël Pla, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors la grande distribution évidemment, elle, on continue à manger 3 fois par jour, donc ça va pour elle. On a même vu des taux impressionnants que nous rappelait Lidl il y a quelques instants. Pour le reste, e-commerce compris, j'ai envie de dire, c'est compliqué, voire très compliqué. Oui, bien sûr, il faut trouver des capacités de transport. Donc tous les e-commerçants ont dit qu'ils priorisaient. Ils priorisent tous des choses très différentes en fonction de leur cœur de métier. Mais on a vu passer des choses aussi très intéressantes sur Fnac Darty qui recentre sa posture et son discours sur e-commerce France. Et bien sûr, c'est une contrepartie évidente et logique des subventions que le gouvernement est en train d'attribuer au commerce français. Et puis, ils souffrent comme tous les autres commerçants, y compris les commerçants physiques, parce qu'il y a des droits de retrait dans les entrepôts, beaucoup de promiscuité. Donc, il ne suffit pas, comme Amazon l'a fait aux États-Unis ou le fait en France, d'augmenter les salaires, donner des primes ou embaucher. Il faut pouvoir caser dans une même boîte qui est un entrepôt l'ensemble des ressources et puis accélérer la préparation, l'expédition et trouver des transporteurs. Vous citez Amazon, même Amazon, c'est quand même un truc de dingue, c'est mis en mode crise depuis 8 jours en disant nous on va se concentrer sur tout ce qui permet de lutter, donc tout ce qui est nettoyage, etc., articles, j'en sais rien, oui, pour faire son ménage de printemps, mais pour la bonne cause, contre le Covid-19, mais tout le reste, on va arrêter de livrer tout ce que vous nous commandiez jusque-là. Alors, il y a 2 raisons intéressantes à ça, c'est que sur la première phase, avant le confinement, tous les e-commerçants, Cdiscount, Amazon, Fnac Darty d'ailleurs, ont opéré beaucoup de livraisons sur du non alimentaire, en gros des frigos, des télés, des différents matériels de loisirs pré-confinement. Et en effet, depuis, ils ont repris le leadership sur, en particulier Amazon, sur l'épicerie, puisqu'en France, Amazon ne fait pas de livraison de frais. Et effectivement, c'est la priorisation. Alors, il y a un autre truc qu'Amazon fait qui est très intéressant, c'est qu'Amazon a supprimé l'activité fulfillment. Vous savez, fulfillment, c'est fulfillment by Amazon. C'est quand Amazon assure le stockage et la livraison pour le compte d'autres marchands. Donc là, ça a été complètement supprimé, ce qui aura des effets de choc d'ailleurs sur ces marchands, parce qu'ils vont purement et simplement disparaître, perdre aussi tout leur potentiel de vente. Et donc Amazon traite les produits qu'elle référence, par exemple typiquement, ou c'est Cdiscount aussi, et qu'elle vend, et peut-être avec des meilleures marges aussi, parce que les coûts de production augmentent. Coûts de production parce qu'il y a des salaires à distribuer, parce qu'il y a des primes de risque, parce qu'il y a de l'absentéisme et parce qu'il y a des moyens de transport à trouver qui sont rares. Bon. Le transport alimentaire et en produits frais en particulier devient prioritaire. Bien sûr. Vis-à-vis du transport sur des produits non alimentaires. Quand vous entendez Joël Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, inciter tous les commerçants, les petits commerçants à migrer et à vendre directement en ligne, c'est un vœu pieux, ça paraît compliqué quand même, ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Si on n'est pas prêt, si on ne sait pas faire, s'improviser pendant le Covid-19, ça va être chaud, quoi. Alors c'est intéressant parce que globalement le retail français a drôlement bien réagi après 10 jours de passage à vide. On a vu plein de belles initiatives sur des priorités pour les soignants, pour les personnes âgées, sur des distributions de masques, sur ces primes, etc. Et puis effectivement pour le e-commerce, Cédric O sur le point économie.gouv.fr a fait diffuser l'information que des prestataires de services français, donc PrestaShop pour des briques technologiques, Lydia par exemple pour une brique de paiement, Stuart qui est une filiale de La Poste pour le transport, et puis plein de marketplaces se sont portés candidates, Cdiscount, Rakuten, eBay, Le Bon Coin, et puis Épicerie qui est une start-up française qui par exemple typiquement permet d'intégrer des petits commerçants dans un mode de livraison à domicile. Donc typiquement, c'est la façon dont on essaye de réagir un peu par la débrouillardise, l'entraide. Ce qui est un vœu pieux, ça c'est sûr, c'est qu'on ne s'improvise pas quand on est un brick and mortar, c'est-à-dire quand on n'a pas de e-commerce, on ne s'improvise pas e-commerçant en 2 semaines. Donc ça traduit la désorganisation et ou peut-être le manque de maturité digitale d'un certain nombre de distributeurs, même des gros distributeurs de la place. Ouais. Joël, une dernière question, je le rappelais tout à l'heure, vous avez été pendant des années, il n'y a encore pas si longtemps que ça, à la tête du retail d'Apple en France. Qu'est-ce qui peut advenir là, de cette distribution post-Covid-19, selon vous? Comment vous le sentez? Je pense qu'on va chercher à travailler l'indépendance, donc plus de local, plus de MDD peut-être,
On va essayer de faire un peu comme une stratégie comme Zara la pratique au niveau international, avec du sourcing très long terme, très loin, très éloigné, et du sourcing plus proche. C'est vraiment l'une des forces, par exemple, de Zara ou d'Apple, qui a su redéployer très très vite, mais avec sa force de frappe, bien sûr, et puis son pouvoir très fort vis-à-vis des fournisseurs, redéployer sa structure de production. Apple avait, puisqu'on parle d'Apple, c'est intéressant, Apple avait limité les ventes de produits à 2 produits par personne sur son e-commerce. Et puis là, elle vient de réouvrir les vannes. Ça veut donc dire que les capacités de production sont maîtrisées. Donc pour nous, en France, indépendance, proximité, et puis nouveau mode de sourcing, et puis je pense agilité sur les sujets de supply chain, en particulier mécanisation. Il faut regarder comment un entrepôt Amazon ou Ocado, qui est un partenaire de Monoprix, fonctionne. Ce n'est pas le picker, enfin la personne qui prépare la commande qui va vers le produit, c'est le produit qui vient vers le préparateur de commande. Donc tout ça, c'est des facteurs de productivité, d'efficacité, sur lesquels je pense que les distributeurs français vont travailler en termes d'optimisation de leurs ressources. L'avis de PMP Conseil. Merci beaucoup Joël. Joël Plat avec nous encore ce soir sur BFM Business.